Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto, baisse des crypto-monnaies aujourd'hui. Je vous dis tout de cette annonce qui a fait chuter les cryptos. On va aussi parler de plein d'autres choses. Et commençons tout de suite avec le cours des crypto-monnaies. Bitcoin en baisse aujourd'hui de 2,6%, Ethereum 2,6%. Le marché dans sa globalité fait 3% de baisse et on a atteint des niveaux assez bas. Ethereum, on a atteint le niveau le plus bas de l'année 2024. Donc vraiment, c'est en train de... Cette baisse continue, le bull run se fait attendre. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impatients justement que ça reprenne, mais malheureusement, les annonces économiques nous venant des États-Unis sont pas bonnes. Regardez, là vraiment, on va regarder au niveau du prix. Pour l'Ether, on avait quasiment frôlé encore les 4000, même on avait dépassé les 4000, regardez autour de mars. Et là, ça rechute 2000, on a atteint les 2200 et quelques, vraiment niveau très très bas pour les crypto-monnaies, pareil pour la plupart, mais l'Ether a particulièrement sous-performé, on va dire, par rapport au Bitcoin, par rapport à d'autres cryptos tels que Solana aussi. Et l'annonce dont je voulais vous parler, c'est les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Et les chiffres de l'emploi qui inquiètent, en fait, ils sont en demi-teinte. Il y a eu des annonces qui étaient conformes aux attentes, d'autres qui sont pas bonnes par rapport aux attentes. Alors déjà, au niveau du chômage aux États-Unis, on est à 4,2%. Ça a baissé, voilà, on a atteint les 4,2%, c'est ce qui était attendu. S'il y avait eu 4,3%, ça aurait été plus inquiétant et on aurait pu vraiment avoir, de manière quasi sûre, une baisse des taux directeurs de la Fed de 0,5 en septembre. Là, on va dire c'est conforme aux attentes, mais ce qui inquiète plus, c'est les chiffres autour de la création des emplois. On parle de 142 000 emplois créés sur le mois d'août, alors que le marché s'attendait à plus de 160 000 emplois créés, les spécialistes en tout cas. Donc bon, ça, c'est pas une très bonne nouvelle. Et du coup, les gens ont peur. Les gens ont peur en fait qu'on soit en train de se diriger vers une récession ou qu'il y ait vraiment des gros problèmes avec l'économie américaine. Et ça, vraiment, c'est le point qui inquiète tout le monde. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est en train de toucher l'ensemble du marché. Je ne parle pas que du marché crypto, je parle des marchés boursiers aussi. La baisse, le SP500 aussi a connu une baisse. Regardez, moins 1,7% pour le SP500. On a eu le Nasdaq aussi, moins 2,5%. Le SP500 a connu sa pire semaine de l'année. Enfin bon, donc vraiment une mauvaise semaine pour l'économie américaine globale. Ça a un impact sur les cryptos. On parle souvent de corrélation en fait entre le marché crypto et le marché des actions, alors que sur le long terme c'est censé se décorréler. Mais pour l'instant on constate toujours cette corrélation assez forte. Et tant qu'il n'y a pas, je pense, un nouveau paradigme, un nouveau narratif très important qui naît avec les États, par exemple, les banques centrales qui se mettent à acheter massivement du Bitcoin, de l'Ether ou d'autres cryptos, je pense on n'aura pas cette décorrélation et qu'on va rester comme ça, avec les deux qui sont considérés comme des actifs risqués et l'or qui est toujours perçu comme une valeur refuge. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'au niveau de la Fed, les spécialistes s'attendent toujours à 70% de chances qu'il y ait une baisse de 0,25% des taux directeurs en septembre et 30% de chances qu'il y ait 0,5%. Donc, disons que la baisse est actée. Il y a 100% de chances qu'il y ait une baisse. La question, c'est juste est-ce que ça va être 0,25 ou 0,5. Polymarket aussi, ils ont quasiment la même lecture. 70% de baisse, 70% de chance d'avoir 0,25% de baisse et 28% de chance d'avoir 0,5% de baisse. Moi, ce que je vois, c'est que si on a une baisse plutôt plus importante, 0,5%, je pense que les marchés vont accueillir ça assez favorablement et que du coup, il y aura un petit sursaut du marché. Si on a 25% de baisse, de toute façon, c'est ce à quoi le marché s'attend et il ne devrait pas y avoir de changement à ce niveau-là. Donc voilà, vraiment un marché inquiet. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le marché, il est inquiet. L'économie américaine, ça peut basculer à tout moment là dans une récession si on a un chômage qui augmente fortement, ou s'il n'y a pas suffisamment d'emplois créés, s'il y a plein de choses vraiment qui peuvent se passer. Et les marchés sont vraiment assez inquiets vis-à-vis de tout ça. Alors, on va rester dans les scénarios catastrophes. Et là, je trouvais cet article très intéressant de Blockworks qui nous dit, en fait, à quel point sont sécurisés les plus de 51 milliards de dollars de crypto qui sont dans les ETF. Pourquoi on parle de la sécurité de ces milliards qui sont dans les ETF? Parce qu'on a eu une alerte, en fait, du FBI qui a dit, attention, il y a la Corée du Nord qui est en train de cibler l'industrie crypto
Et ils ont dit aussi qu'il y avait particulièrement les gens autour des ETF qui sont en train d'être ciblés par la Corée du Nord. On a vu la Corée du Nord s'intéresser à l'industrie crypto avec plein d'exchanges qui ont été piratés, plein de protocoles smart contracts qui ont été piratés, même des blockchains entières avec leur bridge qui est piraté, telle que la blockchain Ronin. On voit des choses qui se passent avec la Corée du Nord. Alors l'attribution est toujours difficile, mais il y a plusieurs signes quand même qui indiquent à chaque fois que c'est bien la Corée du Nord, Lazarus, etc. qui sont derrière. Et en fait, c'est assez inquiétant parce que les 50 milliards de dollars de crypto-monnaies, c'est tout de même une quantité très importante. On parle d'à peu près, on peut voir le marché, il fait 2000 milliards. Donc on parle d'une quantité non négligeable du marché qui est potentiellement un risque, et surtout si on cible sur le Bitcoin et sur le Bitcoin et sur l'Ether, c'est encore plus important. Donc 50 milliards, surtout que ces 50 milliards, par qui sont gardés les 50 milliards qui sont dans les ETF? Ben, ils sont pas gardés par les détenteurs des ETF, ils sont gardés à 80% par Coinbase. Coinbase, c'est le custodian de 8 des 11 ETF du Bitcoin. Donc vraiment, c'est la société à laquelle tous les ETF, quasiment tous les ETF confient la conservation de leur crypto-monnaie, parce que c'est un métier à part entière de conserver les crypto-monnaies. Et du coup, le risque, c'est, et si Coinbase se fait pirater? Et si Coinbase, il y a un très très gros piratage où oui, vraiment, ils perdent l'intégralité des crypto-monnaies dans les ETF. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir un fork, par exemple, du Bitcoin, comme on a pu l'avoir précédemment, avec Ethereum et Ethereum Cash, quand il y a eu Ethereum classique plutôt, quand il y a eu le piratage du DAO? C'est des choses qui peuvent arriver. Mais après, on a des choses un peu plus rassurantes, notamment de Tay qui travaillait chez MetaMask. Je pense qu'elle est toujours chez MetaMask, chez Consensus. Il nous dit que Coinbase, ils ont quand même un très très bon niveau de sécurité et ils travaillent en fait avec le principe de se dire qu'ils vont se faire pirater. Et l'idée, c'est qu'un piratage chez Coinbase n'entraîne pas une catastrophe et une chute de tout. C'est-à-dire que même s'ils sont piratés, peut-être qu'ils vont se faire pirater 1% des cryptos qui sont sur le hot wallet, par exemple. Je donne des chiffres un peu au hasard. J'avais vu une estimation il y a longtemps qu'on parlait de 5-10% d'argent sur le hot wallet. Là, c'est différent, mais c'est juste pour vous dire que l'idée, c'est même s'il y a un piratage, que ça n'entraîne pas la chute de tout le château de cartes. Et c'est comme ça qu'est construit Coinbase. Ils ont plein de protections différentes. On parlait précédemment dans la sécurité du modèle aéroport avec, vous pouvez voir quand vous allez dans un aéroport, vous avez le contrôle à la porte, le contrôle quand vous passez vos tickets, le contrôle de police, le contrôle ensuite on vous demande de retirer vos ceintures, etc. Et le contrôle ensuite avant d'embarquer. C'est un peu l'idée d'avoir plusieurs niveaux de sécurité différents pour bien vraiment contrôler, et même s'il y a une défaillance au niveau du premier contrôle, que ça passe au niveau du deuxième contrôle et que là ça ne passe plus, et que ça soit sécurisé quand même s'il y a un problème à un instant donné. Donc bon, oui, je pense que ça serait une mauvaise nouvelle, ça serait même catastrophique si Coinbase se fasse pirater, mais honnêtement, je ne crois pas à un piratage qui entraînera, par exemple, je vais donner un chiffre, plus de 5% de toutes les cryptos détenues par Coinbase. Moi, honnêtement, j'ai assez confiance dans la gestion des cryptos faites par Coinbase. Et du coup, les ETF, c'est pour ça que je dis oui, c'est plutôt une bonne solution pour ceux qui ne veulent pas conserver les crypto-monnaies eux-mêmes. Vous vous dites que vous êtes en train de déléguer à Coinbase la gestion de tout ça. Après, le risque qui a été émis, je trouvais très bien aussi par Tay, qui dit Coinbase peut bien sécuriser les cryptos, mais si l'émetteur de l'ETF, par exemple BlackRock, eux, ils ont un process interne qui est mal conçu, et en fait que BlackRock disent par exemple à Coinbase, merci de nous virer tout cet argent sur telle adresse ou je ne sais pas, il peut se passer des choses où l'erreur ne viendrait pas de Coinbase, mais viendrait des clients de Coinbase, de BlackRock par exemple, qui eux auraient une gestion moins bonne, on va dire, des cryptos ou des fonds qui sont qui gèrent. Donc bon, voilà, je vous dis vraiment les risques qu'il y a sur ces ETF, mais je suis plutôt confiant en fait sur la gestion des cryptos par les gestionnaires d'ETF et surtout par Coinbase, parce que c'est eux qui sont vraiment au contact direct des bitcoins et des Ethers. Ensuite, on va parler de NFT avec Magic Eden, la place de marché Magic Eden qui est en train vraiment de dominer les autres places de marché NFT devant OpenSea, devant Blur. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de préparer l'airdrop, ils ont communiqué sur l'airdrop de leur token ME et ils ont 60 millions de dollars de volume quotidien, c'est énorme. Donc il y a une partie de l'airdrop, clairement les chasseurs d'airdrop, il faut voir ensuite comment ça va se comporter après l'airdrop.
Mais il y a aussi la stratégie de Magic Eden qui était intéressante, qui a été très tôt d'aller sur le protocole ordinal, sur les runes, etc. Et du coup, ils ont eu tout un marché. Ils ne sont pas focalisés sur ce marché Solana avec lequel ils ont commencé. Ils sont allés sur Ethereum, ils sont allés sur le Bitcoin et ça les a beaucoup aidés. Et c'est pour ça que là, ils ont une bonne partie de part de marché sur le Bitcoin ordinal et runes. Regardez, ils ont 80% de part de marché sur ce marché-là. Donc c'est assez énorme. Et j'avais vu une vidéo comment ils avaient fait ça. Ils ont fait un gros pendant un mois, ils se sont bloqués toute une maison avec tous les employés pour dire voilà, il faut qu'on développe une place de marché Bitcoin Ordinals, et ça a marché. Et vraiment, c'était très bien réfléchi de leur part. Et ensuite, on va parler du token Vista. C'est quoi ce token Vista? C'est un nouveau projet. Le projet s'appelle Ether Vista. C'est un peu, on peut voir ça, si on veut se rapprocher de quelque chose qui existe, ça ressemble un peu à Pump.fun sur Solana, mais cette fois c'est sur Ethereum, et ça permet de lancer des memecoins où le rug pull est quasiment impossible. Disons qu'il y a un blocage de la liquidité pendant 5 jours par exemple. Il y a plein de mécanismes qui font que l'idée c'est d'inciter la création de memecoins. Et c'est un peu plus que Pump.fun parce que c'est un exchange à part entière, c'est un exchange décentralisé à part entière. Ça a été lancé le 31 août. Ils ont leur propre token qui distribuent petit à petit. Et là, la capitalisation, on est à 22 millions de dollars pour Ether Vista. Le design, vous remarquerez que voilà, on voit le Vista. Pour moi, ça ressemble à Windows Vista pour ceux qui s'en souviennent. Et dans le design du site, on retrouve un peu un design un peu old school. C'est volontaire. C'est un peu comme ce que Curve avait fait avec ce design très rétro. Là, ils ont fait, regarder, on retrouve bien sûr, je pense, vous reconnaissez le fond d'écran qui rappelle le fond d'écran de Windows. Donc bon. À suivre, Ether Vista. Est-ce qu'ils vont vraiment réussir à recréer ce qu'a fait Pump.fun? Moi, je suis allé voir un peu l'interface. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple que Pump.fun. C'est un exchange à part entière. Il faut fournir de la liquidité. Il faut faire des choses. Moi, honnêtement, j'ai du mal à imaginer que ça va être aussi adopté que Pump.fun s'il n'y a pas d'amélioration de l'interface utilisateur, parce que c'est vraiment assez compliqué par rapport à Pump.fun où en 2 clics on peut lancer un memecoin et que les gens puissent l'acheter facilement avec une interface pour découvrir les memecoins, etc. Mais bon, c'est une première étape, c'est une approche différente et on va voir s'ils vont réussir leur vision. Et un autre projet que j'ai trouvé assez hallucinant là, c'est sur Bera Chain. Ils viennent de lever 6 millions de dollars, ça s'appelle PuffPow, et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Accrochez-vous bien, ils veulent lancer un vape to quit, un vape to earn. En gros, c'est un jeu où il faudra avoir une vapoteuse et vapoter pour gagner des points, et petit à petit ils veulent faire en sorte que les gens arrêtent de fumer grâce à ça. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. C'est très bizarre comme concept. On a vu les Play to Earn, on l'a vu Stephen aussi avec ce qu'il a fait avec marché pour gagner de l'argent. Là, c'est vapoter pour gagner de l'argent. Donc, on va voir ce que ça va donner. Bera Chain, blockchain qui arrive, qui a une très très forte communauté. C'est une solution de niveau 1. Ils ont un concept assez innovant. C'est toujours pas lancé en tant que tel, donc c'est vraiment en projet. Et même le token là associé à PuffPow, il y a rien. C'est vraiment juste le projet et l'annonce du projet. Moi, j'ai trouvé ça assez délirant. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.